Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à bord du Trigondo. Prenez place, installez-vous confortablement pour ce petit moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent durant ce petit voyage dans les étoiles. L'ensemble de l'équipage souhaite aujourd'hui une très bonne fête à toutes les Élysées. Élys, Élyséa, en référence à saint Élisée, disciple et successeur d'Élie au IXe siècle avant Jésus-Christ. Bonne fête également aux Lidwine, prénom féminin d'étymologie germanique. C'est pour ça que je ne le prononce pas Lidwin. Lint, doué et Vin, ami. Quel joli prénom! Bonne fête également à toutes les méthodes. Et oui, prénom masculin d'étymologie grecque, métonée, du nom d'une ancienne ville sur la mer Ionienne. Pour finir, bonne fête à tous les Ruffins, d'étymologie latine Rufus, tel le renard bien sûr, qui veut dire roux. Et oui, n'oublions pas que beaucoup de prénoms ou de noms de famille étaient auparavant attribués selon des caractéristiques soit physiques, soit de comportement ou encore d'activité. Nous fêtons pour conclure ce 14 juin, nous commémorons le décès de 16 martyrs de la guerre civile espagnole menée contre l'Église en 1936. Voici pour nos racines et notre histoire. Allez hop, paré au décollage, le ciel est d'un bleu clair magnifique parsemé ce matin sur Paris de nombreux chemtrails. C'en est impressionnant, le ciel bleu est complètement envahi de traînées blanches. J'en ai éteint la lumière de ma bougie, c'est pour vous dire d'où ça vient. Bon, hop, voilà, le message est clair. Et oui, donc ce matin, c'était... on voyait même plus le ciel bleu, quoi. Tellement il y avait des chemtrails partout sur Paris. D'où quoi nous arrose-t-il et dans quel but? Pourquoi? That is the question. Aujourd'hui, l'événement dans les étoiles est bien sûr la pleine lune qui aura lieu ce midi à 11h49 en temps universel, donc pour nous, ici en France à 13h49. Une pleine lune en Sagittaire, un ciel d'air et de feu, donc avec notre soleil en Gémeaux et notre lune en Sagittaire, pour aujourd'hui et certainement une grosse envie de partir en voyage, en tout cas à l'aventure, à la découverte. De quoi? Je ne sais pas, c'est à vous de voir. Toutes les pleines lunes sont des moments propices aux résultats, au pardon aussi et à la gratitude, sachez-le. Elles annoncent aussi les apogées et les conclusions de chaque signe du zodiaque. Une pleine lune de feu vous parle d'intensité. La pleine lune en Sagittaire nous invite à prendre un peu de recul, de voir votre situation sous un autre angle plus large, de changer de focale. La pleine lune en Sagittaire est une période qui nous rappelle que la vie est une aventure et qu'il y a un monde immense à découvrir. Il s'agit de s'amuser et de partir à la découverte. Prenez du recul pour voir les choses sous un angle plus global. Mercure est en Gémeaux chez lui, très à l'aise pour nous éclaircir les idées. Vénus est en Taureau chez elle également et peut exprimer toute sa beauté et sa féminité. Prenez le temps d'observer toutes les beautés que vous offre la nature. Toujours autant d'énergie d'action avec Mars et Jupiter en Bélier. Allez, poursuivons notre voyage dans les étoiles avec la science des nombres cette fois-ci et le message des anges. Aujourd'hui, mardi 14 2022, nous sommes dans la vibration du nombre 65.
Alors moi le 65, j'y vois un couple béni. J'y vois également un choix à faire qui est celui de bénir une situation. Le 6 nous parle également d'harmonie. Cela me parle également avec le 11 en sous-tension, de devoir prendre les choses à bras-le-corps et de se retrousser les manches. C'est cela qui est béni en fait. Si vous êtes dans une situation de choix, de dualité, je vous invite aujourd'hui à prendre votre courage à deux mains et d'affronter la situation pour la résoudre. Voyons ce que nous en disent les anges. Eh bien, il nous dit ceci. Vos finances sont un reflet de votre propre valeur. Sachez que Dieu considère que vous méritez bénédiction et harmonie. Merci, soyons tous bénis aujourd'hui, alors particulièrement, nous méritons abondance et aussi l'harmonie. Eh bien écoutez, ça correspond bien avec ce que j'avais vu, moi, en termes de bénédiction et d'harmonie. Allez, continuons notre petit voyage. Alors, pour cette pleine lune en Sagittaire, en ce 14 juin 2022. Allez, petit bâton de Palo Santo. J'ai choisi pour le message du ciel de demander aux sept énergies de nous délivrer le message d'aujourd'hui. Ah, ça va là. Oh, eh bien, voici un petit Pinocchio. Affabulation et mensonge. Oh, 35. Bah alors, que se passe-t-il? Alors, avec affabulation et mensonge, nous sommes dans la, que je me trompe pas, 5e énergie, celle du son. Celle du son, et donc des communications, de la créativité, de l'écoute, être entendu, écriture, idée, partage et vibration. Et avec cette carte, on nous dit particulièrement déni. Il est question d'être dans le déni d'une situation, de dissimuler la vérité afin de manipuler et de contrôler une situation. Communication basée sur la peur. Créer un récit derrière lequel se cacher. Ne pas laisser la peur de ce que les autres penseront nous influencer. Apprendre à communiquer de manière authentique. Ah, bon, il y a des personnes qui sont pas très franches dans leur communication apparemment aujourd'hui. Plus précisément, quelqu'un ou vous-même est en train d'affabuler. Il est toujours possible de reconnaître un mensonge à son manque de fondement. Lorsque vous mentez, vous vous enivrez d'un sentiment illusoire de pouvoir, simulacre immanquablement voué à l'échec. Surmotivé par la peur d'être exposé, quelque chose semble vous obliger à vous en tenir à votre histoire, alors même que vous savez pertinemment qu'elle n'est pas vraie. Quel que soit le mensonge dans lequel nous sommes pris, il n'est pas aussi important que son motif. Pourquoi choisit-on de mentir ? Peut-être que nous ne croyons pas que la vérité est assez bonne, ou que nous souhaitons continuer à faire ce que nous savons que nous ne devrions pas faire. Il y a également le mensonge doublé de déni, comme lorsque l'on tente de dissimuler une dépendance. Dans ce cas de figure, nous pouvons même finir par croire en nos propres mensonges. La fabulation, la dissimulation, la déformation de la vérité, le mensonge flagrant sont tous liés au contrôle, au désir de contrôler, au manque de contrôle, au besoin de maintenir le contrôle afin de manipuler le monde extérieur et cacher ce qui est en nous. Aujourd'hui, cherchez et exigez la vérité. Soyez prêts à en payer le prix et acceptez la vulnérabilité que votre mensonge expose en vous-même et chez les autres.
La transparence est nécessaire pour arriver là où vous devez aller, pour être connecté à votre réel pouvoir sain, S-A-I-N, pour révéler la force de ce qui est vrai et authentique. Tout autre chemin mène ultimement à une impasse. Souvenez-vous du dicton: la vérité vous libérera, et préparez-vous à vivre sans entrave. Voilà. Eh bien écoutez, il semble qu'il y ait des personnes qui soient pas très honnêtes avec les autres, parce que pas très honnêtes avec elles-mêmes, voire même en situation totalement de déni. Et on nous dit qu'il est mieux de dire la vérité, même si ça nous montre aux autres sous nos aspects plus vulnérables, tout simplement, mais que moins ceci aura le pouvoir de nous libérer. Et nous avions, avec ce 65, et particulièrement ce 6, cette notion de dualité. Nous sommes toujours dans le signe des Gémeaux, et il n'y a plus, il n'y a pas plus signe de dualité que celui des Gémeaux, hein, qui est un signe d'air, on pourrait presque dire bipolaire, non pas dans le sens de diagnostic médical, mais bipolaire dans le sens voilà, yin-yang, blanc, noir, etc. Un signe de dualité, surtout au niveau du mental. Bon, eh bien écoutez, on vous invite donc à vous montrer tel que vous êtes, voilà, peut-être avec plus vos parts de vulnérabilité. Ceci vous permettra de ne plus être dans le mensonge, d'être plus honnête avec vous-même et les autres, et vous vous en sentirez bien libéré, et ce sera plus sain pour tout le monde. Allez, on poursuit notre petit voyage. Pour le message de l'homme, pour l'homme, j'ai choisi de m'adresser aujourd'hui, en ce jour de pleine lune, à la sagesse divine des animaux. Qu'ont-ils à nous apprendre aujourd'hui? Alors, les animaux, pour ce mardi 14 juin, ce sera le serpent. Alors, tout de suite, on va dire: «Ah bah oui, le serpent, le mensonge, tout ça». Alors moi, personnellement, parce qu'on donne toujours une interprétation très négative au signe du serpent, alors qu'à la base, et on ne le dit pas assez, le serpent, c'est avant tout le symbole de la connaissance et de la sagesse, de l'intelligence. Et pour moi, le serpent est... Oui, on lui donne toujours des connotations très négatives, comme au loup, hein, dont on a fait tous nos contes pour enfants avec la peur du loup. Et pourquoi? Diaboliser un être comme cela, et on a fait pareil avec le serpent. Et bien pour moi, le serpent, et là d'ailleurs il est marqué création. Il ne faut pas oublier que le serpent a la faculté de changer de peau régulièrement, un peu comme le phénix, qui a la faculté de se renouveler. Ce qui est là encore un signe, c'est pas tout le monde qui arrive à faire ça, hein. C'est assez exceptionnel. Donc voilà, moi j'aime bien le serpent. D'ailleurs, si l'on reprend les signes du zodiaque en astrologie chinoise, vous verrez que le serpent est particulièrement réputé pour son intelligence, sa sagesse et sa connaissance, et que ce n'est pas du tout un mauvais signe. Et c'est un signe d'ailleurs qu'il est très difficile de manœuvrer, de tromper, etc. Donc pour mentir à un serpent, accrochez-vous, hein, il le sent tout de suite, hein. Alors, le serpent nous parle de création, il nous dit: «Il est temps de changer de peau», et voilà, et d'essayer quelque chose de nouveau. Ça revient bien avec notre pleine lune en Sagittaire, pardon, qui nous parle de découverte. La création est votre droit inné. Comprenez que stagner est synonyme d'atrophie. Aussi, n'ayez pas peur de votre propre flux créatif. Si vous souffrez d'une maladie physique, la guérison se produira.
Vous êtes capable d'une grande transformation. Si vous ne l'avez pas engagée, eh bien commencez. Après, bon, il y a tout un très beau texte, mais ça ferait un petit peu long à l'occasion, une autre fois. Bon, bougez-vous. Voilà, on a une belle lune en Sagittaire, une belle pleine lune qui nous dit allez, pars à l'aventure, hein, pars à la découverte. Des fois, c'est pas grand-chose, hein, ça peut être, j'en sais rien, hein, se mettre à apprendre la guitare. Il ne s'agit pas forcément de prendre l'avion pour partir à l'autre bout de la terre, hein. Partir à la découverte, c'est aussi partir à la découverte de soi. Avoir une nouvelle activité, quelque chose qu'on n'avait jamais tenté. Allez, on poursuit notre petit voyage avec le petit trigo et on va maintenant s'adresser aux anges de l'amour pour nous parler de nos relations. Et ce sera... décidément, il y a quand même quelque chose aujourd'hui, hein. Il y a quand même quelque chose aujourd'hui, parce que là, on a quand même la fabulation et le mensonge, et là, on a la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Bon, écoutez, je ne suis pas dans les petits papiers de vos relations. Personnellement, je suis actuellement célibataire, donc ça ne me concerne pas. Quoique, ça peut être aussi des relations amicales ou autres. Mais bon, il est clair qu'il y a quelqu'un qui n'est pas net. Voilà, et ça fait 2 fois qu'on vous le dit. Donc aujourd'hui, soyez le serpent. Le serpent est quelqu'un de hyper sensible qui ressent toute chose. Hein, il se glisse le long de la terre et il ressent toutes ces vibrations. C'est quelqu'un d'ultra sensible, le serpent. Mettez en œuvre votre serpent, votre cerveau reptilien, justement, dit-on, qui est le plus ancien que nous avons et qui correspond à tout ce qui est instinctif. Si vous sentez que quelqu'un ne vous dit pas la vérité et qu'il veut vous mener par le bout du nez, eh bien, laissez taire votre mental qui va dire « Non, 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 tu te fais des idées, tout ça. » Non, 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 vous aurez raison. Fiez-vous à votre intuition. Allez, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré leur âme sœur, quel message a-t-elle à leur dire ? Elle leur dit ceci, ta vie amoureuse. Il semble qu'il en soit vraiment question aujourd'hui. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu es. Et là, on en revient à la notion de s'accepter tel que l'on est. On n'a pas forcément besoin de mentir. Si ça se trouve, la personne, elle vous appréciera d'autant plus si vous lui montrez votre aspect plus vulnérable et que vous cessez de mentir. Tu es parfait tel que tu es, accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. Et bien voilà, montrez-vous tel que vous êtes. Pour la réponse à la question, si vous avez un sujet qui vous préoccupe particulièrement aujourd'hui, travail, famille, argent, ou simplement développement personnel, qu'est-ce que je peux travailler sur moi aujourd'hui particulièrement pour m'améliorer, pour évoluer, ce sera les frères. Alors, les frères sont comme des gémeaux, justement, ça tombe bien. On est tout à fait dans le signe. Alors, cette carte des frères, des gémeaux, a plusieurs significations. Sur le plan du caractère d'une personne, elle peut représenter une personne ayant des penchants homosexuels.
Elle est sensible, intuitive, fine. L'amitié et l'amour sont des valeurs auxquelles elle tient et qu'elle ne galvaude pas. Elle recherche l'amour absolu. Ouverte, elle se lie facilement. Très psychologue, elle aide grâce à la parole qu'elle utilise fort bien. Il y a beaucoup de questions de parole aujourd'hui, plus ou moins honnêtes, mais de parole. D'allure jeune, elle a une certaine difficulté à assumer le fait de vieillir, d'autant qu'elle accorde de l'importance à l'esthétique. Bon, ça c'était la carte du frère concernant une personnalité. Concernant le plan affectif, elle nous dit: cette carte dépeint surtout la relation amicale dans laquelle il existe un échange plein de confiance et de tendresse. Cependant, le sentiment amical peut devenir exclusif et provoquer une certaine frustration s'il tourne à l'amour pour l'une des deux personnes alors que pour l'autre, il n'est question que d'amitié. Ah ah, c'est peut-être là où on a peut-être quelqu'un qui se ment à soi-même et qui devient amoureux de son copain ou de sa copine et il n'ose pas trop le dire. Sur un plan matériel, cette carte nous parle d'une situation qui est bonne, rien de particulier à signaler. La personne n'accorde pas une importance capitale au plan matériel et en cas de difficulté, elle fait face, se débrouille sans monter les problèmes en épingle. Alors après, ça dépend de comment cette carte est entourée. Donc bon, là, elle n'est pas entourée puisqu'elle est seule. Au point de vue professionnel, cette carte correspond à aucune profession en particulier, mais définit les entreprises familiales ou les associations basées sur une amitié. Voilà. On pourrait donc travailler avec des proches. Sur le plan professionnel, tout va bien, les relations sont bonnes, la personne recherche à travailler ou à développer des projets avec des amis, ce qui lui réussit la plupart du temps. Et là, on est tout à fait dans le Gémeaux, quoi, on est tout à fait dans le signe actuel, le signe zodiacal actuel qui a une facilité à entrer en contact avec les autres, à avoir une vie sociale en général très... il a toujours un très bon réseau. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'il arrive à mener même sa vie professionnelle avec ses amis. Enfin, d'un point de vue plus spirituel, cette carte nous dit un guide, conseille et aide la personne pour qu'elle y voie plus clair dans sa propre quête. Donc là, il est bien question de se regarder un peu plus en face de façon honnête. Si la personne n'a pas de guide, la carte du frère décrit la rencontre avec une personne qui a la même démarche spirituelle, ce qui lui permet de partager ses sentiments, d'exprimer ses préoccupations et de se sentir comprise. Eh bien, quoi qu'il en soit, une jolie carte, plutôt positive, même très positive dans l'ensemble. À part peut-être justement ce côté dans la situation où il y aurait un côté friend zone, friend love, là, un peu, peut-être un petit aspect pas très clair là, pour quelqu'un dans un couple. Voilà. Est-ce qu'on est amis ou est-ce que c'est de l'amour en fait? Ou est-ce que c'est une relation au fond plus amicale? Nous poursuivons notre petit voyage. Allez, on va faire un petit arrêt, une petite étape sur la terre-mère. Le temps de demander à Dame Nature de nous confier son message du jour. Aujourd'hui, mardi 14 juin 2022, et je demandais au petit peuple, aux anges de la nature, de nous répondre. Et on nous parle d'un signe de l'au-delà. On parlait de guide juste avant. Signe de l'au-delà avec la protée, cette belle fleur. L'esprit de vos proches décédés vous salue et vous assure que tout ira bien. Eh bien, donc il y a des proches qui pensent à vous et qui vous rassurent, vous encouragent et vous disent que tout ira bien. Très beau message.
Allez, maintenant, plein gaz, le petit trigone, on monte tout là-haut, là-haut, là-haut. À fond, tout là-haut dans l'univers pour aller chercher un message de la loi de l'attraction. Et j'ai pris aujourd'hui, puisqu'il était question d'harmonie, d'abondance et d'argent avec le message des anges, eh bien, j'ai pris l'argent et la loi de l'attraction pour le message du jour. Et ce sera celui-là. Alors... Et on nous parle de l'histoire de ma vie et la loi de l'attraction. Oui, alors, cette carte rejoint cette notion aussi parfois d'affabulation et de mensonge, parce que elle nous dit qu'en fait, que l'histoire de votre vie est celle que vous vous racontez. Et puis on est avec le 1, là, on est avec vous, hein, c'est vraiment l'individu, tout son potentiel. Il crée la vie qu'il pense. Et aussi, l'histoire telle qu'il la raconte, voilà, c'est l'histoire telle qu'il la raconte. C'est pas forcément la vérité, mais on peut tous s'en inventer une. C'est la réaction puissante de la loi de l'attraction aux pensées que vous cultivez, ainsi que l'histoire que vous avez faite de votre vie qui attire chacune des composantes de votre existence. Qu'il s'agisse de votre argent et de vos valeurs financières, ça fait 2 fois qu'on en parle aujourd'hui. Bon, je ne sais pas s'il y a un loto ou quoi le mardi, je joue très peu. Qu'il s'agisse de votre argent et de vos valeurs financières, de la forme physique de votre corps, mais aussi de sa souplesse, sa taille et sa forme, de votre environnement professionnel, de la façon dont on vous traite, de la satisfaction et des revenus que vous procure votre travail, c'est-à-dire du bonheur même que vous éprouvez en général dans la vie, tout cela dépend de l'histoire que vous racontez. Et bien là, c'est le principe, le b.a.-ba de la loi de l'attraction. Si vous vous levez tous les matins en vous disant « Je suis fatiguée, je suis pas belle, je suis bonne à rien, j'ai pas d'amis, je suis seule, je suis malheureuse », eh ben, ça risque de continuer longtemps comme ça. Et si vous vous réveillez chaque matin en disant « Merci mon Dieu pour cette belle journée que tu m'offres encore », le plaisir de vivre et ce bon air que je respire, ce beau soleil qui brille. Et voilà. Et profiter de chaque petit instant de plaisir de la vie. Un bon livre, un bon thé, une bonne tisane. Aller promener son chien dans le parc à côté. Avoir une petite discussion avec ses voisins. Voilà, c'est des tout petits plaisirs. S'offrir un bouquet de roses. Jardiner, se faire un bon repas, même si on est seul. Voilà, se faire des petits cadeaux, se faire plaisir. Eh bien, la vie est différente. Voilà, et à la fin de la journée, on se dit, j'ai passé une bonne journée. À vous de choisir. Bon, eh bien, avec quoi allons-nous terminer aujourd'hui? Alors, je dis pas que tout est rose dans la vie et qu'on n'a pas d'épreuves, hein, mais croyez-moi, je suis bien placée pour le savoir. Mais voilà, bon, après c'est... Justement, les épreuves sont là parfois pour nous rappeler que le temps passe très vite, que rien n'est éternel et qu'il faut profiter de chaque jour qui passe, de chaque minute qui passe, et que c'est à nous-mêmes de créer notre bonheur, notre joie. Et qu'il vaut mieux, pour ce faire, compter sur soi que sur les autres. Et là aussi, je sais de quoi je parle. Voilà. L'amour est la médecine qui accélère la guérison. On avait 2 serpents, nous revoilà avec 2 serpents. Et oui, l'amour, c'est quand même le caducée de la médecine aussi, hein, les 2 serpents qui se rejoignent. Donc il est aussi question, quand je parlais de connaissance et d'intelligence,
il est aussi question de connaissances, à ce point de vue-là, au niveau de la médecine. Eh bien regardez, ces 2 serpents, se regardent, se rejoignent et forment un beau cœur sur l'arbre, qui, du coup fait pousser comme fruit des cœurs. C'est magnifique, une très belle carte, très belle carte. Aimez-vous vous-même. Qu'est-ce que je disais? Aimez-vous vous-même, vous êtes parfait tel que vous êtes. Aimez votre prochain, aimez vos ennemis, mais commencez par l'amour de soi. Vous ne pouvez pas aimer les autres tant que vous ne vous aimez pas vous-même. Vous ne pouvez pas partager ce que vous ne possédez pas. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pouvez pas non plus aimer autrui. Eh bien, la boucle est bouclée. On partait avec cette notion d'arrêter de se mentir, d'être dans le déni ou dans le mensonge, pour peut-être masquer ce que l'on pense être des vulnérabilités. Ça ne veut pas dire qu'elles ne seraient pas appréciées par les autres, peut-être au contraire. Montrez-vous tel que vous êtes, aimez-vous vous-même, et ça va vous libérer et vous permettre d'être aimé davantage peut-être, et d'aimer la vie davantage aussi. Ce sera mon message d'aujourd'hui. N'hésitez pas à liker, à mettre des petits commentaires, un coucou, de partager avec vos proches les voyages du petit Igoun, d'aller voir les anciens, même si c'est une date différente, il y a toujours des très beaux messages, de quoi s'inspirer, apprendre. Je vous remercie de m'avoir accompagné durant ce petit voyage et je vous dis à demain.